semaine est sorti Hulk gris dans la collection Must Have, le troisième volet de la tétralogie de Jeff Loeb et Tim Sale chez Marvel après Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Captain America blanc, Captain America white. C'est le troisième récit qu'ils ont sorti. Il met en scène le personnage de Hulk. En le parcourant, j'ai redécouvert à quel point c'était exceptionnellement magnifique. Et c'est vrai que de projet en projet, le dessin de Tim Sale s'est affiné. Quand on part de Batman, un long Halloween, et qu'on arrive à Hulk gris, on se rend compte de l'évolution de cet artiste absolument incroyable. Je vous ai beaucoup parlé de Jeff Loeb et Tim Sale dans ces émissions, dans le cadre de mes émissions Les 100 incontournables. Et c'est vrai que j'ai dit dans la dernière que j'allais relire Hulk gris et que pour le moment, il ne figurait pas dans la sélection des 100. Pourquoi? Parce que pour le moment, je n'en ai qu'un souvenir. Je l'ai lu il y a fort longtemps et je ne me souviens pas exactement d'avoir eu le même sentiment qu'à la lecture de Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Donc je vais le relire. Je vais le relire et je suis ravi que cette collection existe. Je suis ravi que cette collection existe. Elle est très bien, cette collection Must Have. Elle est très très riche quand on regarde la liste incroyable de titres aujourd'hui disponibles dans la collection Must Have, c'est fou. Et c'est surtout que il y a des très grands classiques. Il y a des choses formidables qui arrivent, comme le Silver Surfer, Parabole ou Magneto, le Testament. Le seul défaut, c'est ce liseré, cette bandelette gold, qui fait que la collection est un peu dénaturée parce que on rêve, comme le Urban le fait avec Catwoman à Rome, avec tous les classiques, on rêve que ces bouquins soient édités en grand format, en prestige, en deluxe et dans une collection qui reste. Mais bon, peut-être qu'ils y viendront, peut-être qu'un jour on aura ça. Mais bon, ça c'est un format européen, on le retrouve, si vous voyagez en Espagne, vous le retrouvez dans les boutiques de comics en Espagne. Pourquoi ce bouquin est important et pourquoi il met-il le doigt sur le plus grand problème que soulèvent les clients de Panini, les lecteurs de Panini. Vous le savez, Panini est souvent la source d'un bashing. Là, on a beaucoup parlé prix sur la chaîne. Les gens disent qu'il n'y a que des omnibus et que personne n'a 70 € à mettre dans des bouquins ou 80. Il n'y a pas que des omnibus parce qu'il y a tout type de collections. Il y a des collections à 6,99 €. Il y a des collections chez Carrefour auxquelles on n'a pas accès à 3 €. Il y a des collections à 15 balles. Il y a des collections à 30 balles. Il y a des collections il y a les Deluxe à 26 €. Il y a des icons, pas des icons, les épiques. Il y a les épiques. Enfin voilà, on a énormément de bouquins à des prix différents. Donc ça, voilà, Panini se prend un bashing parce qu'il y a une espèce de... Bon, d'abord on est en France, les gens sont jamais contents, vous le savez. Surtout qu'on a quand même beaucoup de comics pour un marché aussi petit. Donc on devrait être... Et puis les prix sont quand même bons par rapport à ceux américains, on en a parlé aussi déjà. En ce moment, on est plutôt gâtés en fait, voilà. Mais en fait... quand on va à la nature, à la source du problème, eh bien on se rend compte que, de manière générale, il y a un problème sur le suivi des collections et sur le fait que certains titres soient disponibles dans une collection et pas d'autres, et qu'il y a le début en deluxe, la suite en select, etc. Alors le select c'est un format qui disparaît un peu, mais on pense à Ultimate Spider-Man qui les 12 premiers tomes sont sortis en deluxe et la fin, les 2 derniers sont sortis en omnibus, la mort de Spider-Man. Donc les gens disent mais pourquoi on change de collection en cours de route? Et c'est vrai qu'on comprend pas parce que chez Urban on reste dans les mêmes collections, on reste dans et puis ça fait les étagères Urban. D'ailleurs je devrais mettre du Urban derrière en fait. Il est ailleurs le Urban. C'est vrai que chez Delcourt, c'est aussi très propre. Il y a un suivi graphique de design sur les séries. Le problème de Panini, c'est que si vous voulez vous faire aujourd'hui... Le problème de Panini est double. Il y a un problème de disponibilité, un problème de choix et un problème de cohérence de collection. C'est vrai que moi, là-dessus, je les défends. On ne peut pas avoir, par exemple, Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men dans 2 collections en même temps. Il n'y a pas assez de lecteurs aujourd'hui dans les comics pour ça. On ne peut pas, le marché ne pourrait pas non seulement avoir sur les rayons un omnibus Ultimate X-Men et
et 8 ou 10 Deluxe à côté. Et la deuxième chose, c'est que le marché étant tellement petit, on ne peut pas non plus avoir... déjà, un libraire, il n'aurait pas la place, il ne le fait pas. Hein. La majorité des libraires n'ont pas les absolutes, n'ont pas les Deluxe. Tous les Deluxe n'ont pas les intégrales, n'ont pas tout, parce qu'il n'y a pas la place, on ne peut pas pousser les murs. Et puis, le marché ne peut pas soutenir ça, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas laisser en stock 14 tomes de Ultimate Spider-Man, parce qu'une fois que le tome 7 est fini parce qu'on a tout vendu, et le réimprimer à 1000 ou 2000 exemplaires en sachant qu'il n'y a pas le potentiel de lecteurs pour en acheter 1000 ou 2000, ce serait une perte sèche, parce que s'il reste 900 invendus, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est un des problèmes. Le deuxième problème, soulignons-le, voilà, il est là le problème. Le problème, il est là. C'est que si vous voulez lire aujourd'hui la saga, la tétralogie de Jeff Loeb et Jim Sale, eh bien, les 2 premiers tomes sont disponibles dans la collection à 5,99, le Printemps des Comics, sorti il y a 2 ans maintenant, je crois. Donc les 2 premiers tomes sont là. Ils sont très sympas. Alors même si le cartonnage est hyper léger comparé à un 100% ou un must-have, et que le 3e tome sort dans la collection must-have. Donc voilà, ce n'est pas la même collection. Donc voilà, si vous voulez les mettre à côté dans votre étagère, si vous voulez vous faire la collection des 4, eh bien vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez, mais voilà ce que ça donnera dans votre collection. Ce n'est pas le même design, ce n'est pas le même graphisme, ce n'est pas la même chose, alors que les 4 bouquins devraient aller ensemble. Le deuxième problème, c'est que moi, libraire, je ne peux plus commander ces 2-là. Donc, je vous en ai parlé dans mes émissions, mais vous ne pouvez pas les prendre, je ne peux pas vous les vendre, alors que celui-là vient de sortir. Et le troisième problème, c'est que Captain America White n'est pas disponible. Donc, si on veut les 4, au moment M, on ne peut pas les avoir. Et si on veut les 3, on peut les trouver, ceux-là, on les trouve encore un petit peu. Hein. Pas chez nous, malheureusement, mais parce qu'on ne peut plus les commander, comme je vous ai dit. Mais si on prend les 3, je veux dire, le lecteur, il prend 3 bouquins neufs qui viennent de sortir chez le même éditeur, et c'est pas le même design. Et je comprends que ça agace, parce que moi-même ça m'agace. Je comprends que ça agace le lecteur, et je comprends que le lecteur ne soit pas content, parce que c'est pas logique. Parce que chez Urban, quand on sort 4 bouquins des mêmes auteurs, notamment donc Long Halloween, Amère Victoire, Catwoman à Rome et Des Ombres dans la Nuit, c'est le même format et c'est le même design. Alors que là, on n'est pas du tout sur le même bouquin. Alors que ce soit pas le même prix, c'est parce que c'est pas la même collection, c'est une chose. Mais c'est dommage de ne pas avoir une seule et même collection unitaire. Et ça marche pour tout, hein. Ça marche pour toutes les séries, ça marche pour Spider-Man, ça marche pour toutes les séries, ça marche pour toutes les séries. Regardez derrière moi, regardez, là, il y a les anciens Deluxe, là, il y a les nouveaux Deluxe, et dans les nouveaux Deluxe, ils ont même pas tous le même look. Et quand je veux essayer de classer mes Spider-Man, parce qu'il y en a certains qui ont été imprimés après, regardez ce que ça donne, regardez les collections que ça fait. C'est pas cohérent du tout, même quand on regarde ce qu'ils font sur les omnibus, hop, c'est ici, regardez sur les omnibus, là pour Onslaught, on a un personnage, mais pour The Boys, on n'a pas de personnage, et pour Ultimate Spider-Man, on n'en a pas. En bas, voilà, il n'y a aucune cohérence, et c'est ça que les gens dénoncent. Les gens en ont marre, les gens râlent, et c'est normal, et les gens n'en peuvent plus, voilà. Donc, le problème, c'est que ça fait des années qu'on le dit, hein, je crois que je l'ai dit dans certaines émissions, j'ai montré ma collection qui partait dans tous les sens. Quand on regarde, moi sur notre étagère en bas, j'ai mes 100% Marvel, voilà, ils changent le design en cours de route, et du coup, on se dit, mais ça fait... Urban, ils n'ont pas changé le design depuis 10 ans, et chez Urban, ça colle, voilà. Donc ça, c'est un très très gros problème, qui n'est pas prêt d'être réglé, et qui gâche un peu le plaisir de la collection, parce qu'on est quand même dans un marché de collection, et que sur des bouquins comme ça, on pourrait avoir quelque chose de joli, surtout que c'est des classiques, et c'est des bouquins qu'on pourrait avoir dans sa collection, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir une unité graphique sur ces séries, et malheureusement, c'est comme ça, c'est ainsi, voilà, je souhaitais le dénoncer avec vous aujourd'hui, et voilà, en attendant, moi je vais foncer lire Ultimate, j'allais dire, Hulk Gris, et je vais bien entendu me régaler. Il est disponible depuis aujourd'hui. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!